Bonjour, dans la précédente vidéo, je vous avais présenté comment j'avais monté ma batterie en 12S. J'avais montré que j'avais utilisé un Power Stream et j'avais surtout montré que je pouvais le contrôler via Home Assistant. Et donc ça va être le but un peu de cette vidéo, je vais vous montrer comment je m'y suis pris. Alors avant d'attaquer directement le montage avec Home Assistant, je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement du Power Stream, quelles sont les différentes possibilités, et voir pourquoi j'en suis arrivé à mettre la batterie sur le connecteur des panneaux solaires. Nous voilà sur le Power Stream. À gauche, nous avons le connecteur pour le panneau solaire, celui que nous avons utilisé dans la première partie pour brancher la batterie. Donc on voit que le connecteur partie ronde serait plutôt le moins, donc et le partie carré serait le plus. À droite, nous avons le connecteur qui se branche sur une prise de la maison, donc de l'alternatif. Et au milieu, le connecteur pour la batterie, parce qu'en effet, ce Power Stream peut accueillir une batterie. Donc si on reste dans la même logique, on voit que le connecteur qui est à gauche, qui est carré, serait plutôt le plus, et puis le connecteur qui est plutôt rond à droite serait le moins. Alors le seul petit problème, c'est qu'il y a au milieu, on voit six petits trous qui permettent de connecter une batterie propriétaire d'EcoFlow. Et c'est EcoFlow qui dirige, enfin c'est le Power Stream qui dirige la batterie, mais comme c'est une batterie propriétaire, eh bien on ne peut pas pour l'instant brancher directement sa batterie dessus, puisqu'il faut pouvoir la commander. Voici une photo du Power Stream, et ça nous permet de voir un petit peu les caractéristiques. Donc dans l'encadré, on voit que concernant les panneaux photovoltaïques, eh bien, le Power Stream accepte des tensions de 11 à 55 volts, ce qui permet de faire une batterie 4S, 8S, 12S, même le 16S peut passer si on ne charge pas sa batterie à fond. Alors sur cette ligne, on voit que c'est la sortie du Power Stream, c'est-à-dire la charge de la batterie. Donc le Power Stream est capable de charger la batterie de 30 jusqu'à 58 volts. Alors a priori ça ne va pas nous concerner, puisque là mon objectif c'est de faire une batterie complètement désolidarisée des panneaux solaires, donc il n'est pas question de charger la batterie via le Power Stream. Alors sur ce DC input là, ça concerne toujours le connecteur de batterie, et donc ça nous permet de voir quel type de batterie éventuellement on pourrait mettre. Donc là on voit que il y a une plage de tension entre 11 et 15 volts, ce qui permet de mettre une batterie 4S. Par contre, on passe ensuite à 40 à 59 volts, c'est-à-dire que là, on va pouvoir mettre très facilement une 16S. À ce moment-là, il n'est pas question de mettre une 12S, hein. C'est la type de batterie que j'ai actuellement. Donc là, de toute façon, me concernant, il n'était pas question que j'utilise le connecteur de batterie, puisque ma batterie n'est pas compatible. Alors sur internet, on trouve des personnes qui ont travaillé sur le protocole d'échange entre la batterie et le Power Stream, donc qui arrivent à se connecter, et ils ont essayé d'émuler. Donc là vous voyez sur le GitHub, vous pouvez y aller par vous-même. Et voilà, donc on voit qu'ils ont des prises, et ils ont essayé de faire quelque chose. Alors là on voit qu'ils parlent d'un golden message, donc d'un message en or qui permettrait a priori d'émuler la batterie. Alors j'ai pas bien compris comment ça fonctionne, parce que là la personne dit avoir une batterie EcoFlow BP2000 qui l'enlève et qui finalement continue à pouvoir émuler. Donc bon, c'est à voir. Personnellement, comme j'ai une batterie 12S et qu'a priori ça ne pourra pas fonctionner, je n'ai pas cherché plus longtemps. J'ai quand même commandé les pièces pour essayer de tenter d'émuler, pour voir, mais pour l'instant voilà, c'est pas ma priorité. Mais a priori je pense qu'on va finir par avoir quelque chose qui va fonctionner. Donc on vient de voir que avec ma batterie 12S, je n'ai pas vraiment le choix, je suis obligé de la connecter sur l'entrée photovoltaïque du Power Stream. De toute façon, pour l'instant, rien ne marche concernant le connecteur batterie, donc on n'a pas le choix. Donc maintenant, le problème, c'est de savoir est-ce qu'on peut contrôler la batterie avec Home Assistant. Alors dans Home Assistant, quand on regarde EcoFlow, hein, la marque,
eh bien, il n'y a pas 50 choses, il y a juste cette option qui consiste à donc installer ce EcoFlow Cloud et qui permet, quand on regarde un petit peu le PowerStream, qui permet d'avoir des capteurs seulement. Il n'y a que des capteurs. On peut pas jouer sur les données. C'est-à-dire qu'on a des capteurs, mais on peut rien en faire, quoi. On peut pas les modifier. Donc là, ça va nous servir à rien. Donc il a fallu trouver une autre solution. Alors, sous Home Assistant, il n'y a absolument rien. D'accord ? Donc sur Internet, j'ai cherché pendant un moment. Il n'y a pour l'instant rien du tout. Donc il a fallu se tourner vers une autre option. Et cette option, bien, c'est IO Brooker. Parce que quelqu'un a réussi à faire fonctionner, donc à ajuster les paramètres entre son PowerStream et sa batterie. Et le panneau photovoltaïque, donc nous, c'est ce qui nous intéresse. Donc il y a tout un site qui explique comment faire. Donc eh bien, il va falloir installer sous Docker IO Brooker et ensuite faire discuter IO Brooker avec Home Assistant et ainsi pouvoir bien changer le paramètre qui nous intéresse. Donc je vais vous expliquer exactement comment on installe IO Brooker dans un Docker et puis je vais vous montrer comment on établit la discussion. C'est pas très compliqué. Voilà, donc on va installer IO Brooker dans un container. Et pour ça, je passe par Portainer. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec, donc voilà. Donc vous avez ici les datas qu'il faut rentrer dans Portainer pour lancer l'installation de IO Brooker. Donc c'est vraiment du light, hein. On va rien installer d'extraordinaire. C'est juste pour faire une passerelle d'une donnée entre Home Assistant et IO Brooker. Donc là, on va pouvoir déployer. Alors moi, il est déjà déployé, hein, donc j'ai pas voulu tout effacer pour tout refaire. Voilà, on déploie et c'est parti. Maintenant, on va passer sous IO Brooker pour tout paramétrer. Alors, on tape l'IP du NAS. Moi, c'est mon NAS sur lequel il y a plein de choses et donc il y a entre autres IO Brooker maintenant avec le port 8081. Voilà, donc on va arriver sur la page d'accueil. On commence, on met en français, on accepte. On choisit un mot de passe simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, grand A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, grand A, B, C. Voilà. Là, on applique. OK. On arrive là. On sauvegarde. Ici, c'est bon. OK. Donc là, on va pas le laisser chercher dans le réseau, c'est pas la peine. Voilà. Une fois qu'on est là, on va commencer à installer 2-3 petites choses. Donc script. Voilà, donc le moteur JavaScript, on fait plus, il s'installe, ça va aller très vite. Voilà, ici on va ajouter MQTT, puis entrée, ensuite on va rajouter protobuf.js. Donc c'est justement ce protocole-là qui n'est pas accessible via Home Assistant et qui est implémenté directement dans IO Brooker, et ce qui fait que justement les personnes ont choisi de faire ce qu'on va voir sous IO Brooker. Toc, on entre. Là, là dans l'instance JavaScript, il faut mettre à 5000. Voilà. On revient dans adaptateur pour ajouter history. Voilà, alors ça on le met, on pourrait s'en passer, mais comme j'ai pas envie de modifier le programme qu'on va mettre après, on va le mettre. Voilà. Donc là c'est pareil, il n'y a rien de particulier à faire. Tout devrait passer ouvert. Normalement. Voilà. Alors on va aussi installer MQTT. Donc je vais supposer que vous avez déjà MQTT qui est installé.
Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est très utilisé, donc je pense que si vous avez des Docker qui sont installés, MQTT y est forcément. Donc nous on va installer la version client. Voilà. Ensuite, donc on doit mettre l'adresse IP où vous avez installé MQTT. Moi c'est mon NAS. Donc le reste, normalement, on n'y touche pas. Ça bouge pas, ça non plus. YoBroker est bien noté. Donc c'est bon. On sauvegarde et on ferme. Donc normalement ça devrait passer vert. Voilà. Donc là tout est bon. Alors ensuite, on va dans Script. Et on va créer 2 scripts. Donc on va créer le premier. Donc JavaScript, voilà. Le premier qui justement nous fera la liaison entre le programme qui est déjà créé et Home Assistant. Alors je vais l'appeler HA. On fait OK. On met ce script là. Toc. Donc vous avez juste à le recopier. On sauvegarde. Maintenant, on va créer un autre script. Alors ce script, on va aller le chercher sur le site que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est le site que je vous avais montré, traduit en français. On retrouve normalement ici, voilà, ici une vidéo qui explique ce que je viens de vous montrer. Alors j'ai pas mis tout ce qui est montré sur la vidéo parce que l'objectif de ce site et de ce qui a été fait là, c'est de vraiment gérer tout l'écosystème EcoFlow, batterie, PowerStream, etc. via ce programme-là. Mais nous, notre objectif, c'est pas ça, c'est juste de pouvoir diriger le PowerStream. Donc on va récupérer le programme qui est ici. Toc. On fait un copier-coller, on sélectionne tout, donc CTRL A, CTRL C. Et maintenant, on retourne, on se crée un script qu'on va appeler EcoFlow. C'est un gros truc ce programme-là. Nous, vous allez voir qu'on va complètement squeezer tout ce qui a été fait. On va aller à l'essentiel. Toc. On choisit EcoFlow. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, là j'ai créé un répertoire, j'arrive pas à l'enlever, mais c'est pas grave. On va créer notre script qu'on va appeler EcoFlow. J'espère qu'il va pas m'embêter avec le nom. Voilà. On va l'appeler EcoFlow 2, on s'en fiche, de toute façon le nom n'a aucun intérêt. Voilà, il a ouvert le script. On va coller notre programme. Donc voilà, c'est un programme, je répète, qui gère tout le système EcoFlow, les batteries, tout ce qui va avec. Et donc le but ici, c'est vraiment de ne pas utiliser tout ça. Alors je vais aller au début. Alors il y a tout ça à passer. Alors ce qui est intéressant dans ce programme, c'est que tout est renseigné, donc on peut avoir le but de chaque variable. Alors le problème, c'est que c'est en allemand, mais voilà, ça reste assez simple. Donc ici, il va falloir mettre l'email et le mot de passe utilisé pour vous connecter à votre application EcoFlow. Ensuite, ici, il va falloir mettre le numéro de série de votre PowerStream. Pour ça, il suffit d'aller dans l'application et de récupérer ce numéro de série. Ici, on va passer à 800 puisque les PowerStream peuvent aller jusqu'à 800 watts. Et ensuite, il y a un tas de variables. Alors, il y a des variables qu'on va évidemment pas utiliser. Plus tard, j'essaierai peut-être d'alléger ce programme, parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui servent à rien. Il faut savoir que le programme, il se met à jour toutes les 15 secondes. Donc, si vous voulez que ça aille plus vite et que ça réagisse plus vite quand on changera la variable plus tard, vous pouvez la modifier quelque part ici. Voilà. Après, moi, j'ai pas l'intention de changer trop souvent, donc ça me suffit largement. Voilà, donc là, on va supposer que vous avez mis votre mot de passe. Maintenant, ça c'est le programme d'origine.
et on va aller à la ligne où on va juste rajouter une petite instruction. On va imposer la valeur qui nous sera envoyée par Home Assistant et qui arrivera donc dans ce HA que j'ai fait ici, qui arrivera donc dans la variable setPower. Donc, on va aller sur le programme et on va aller à la ligne 2650. 2650, voilà. Et donc on voit cette variable qui est ici, et c'est elle dans laquelle on va mettre la valeur choisie dans Home Assistant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici, et voilà. Alors j'ai mis ces grosses lignes vertes là pour que je les vois dans la miniature qui est ici, ça me permet d'aller directement. Et vous allez rajouter cette ligne là. Donc on prend la valeur setPower, il faut la multiplier par 10. Toujours dans le script EcoFlow, on va rajouter en première ligne cette ligne-là. Et ensuite, on va modifier cette ligne qui est ici, voilà, en tapant ce texte-là. Voilà. Là, on peut sauvegarder. Ensuite, on va dans Objet. On clique sur JavaScript 2 fois. On clique sur 0 2 fois. Et là, on a notre variable setPower. Et on voit complètement à droite un engrenage. On clique dessus. Voilà. Et on voit qu'il va falloir dire que la variable, justement, sera actualisée par MQTT. Donc, on rentre ces valeurs-là, exactement ce qui est affiché. Ainsi, la variable pourra être utilisée via Home Assistant en passant par MQTT. Hein. Donc, elle fera Home Assistant MQTT IO Brooker. Donc, vous changez ça, enfin, vous remplissez ça, vous sauvegardez et vous fermez. Ensuite, on va sur User Data, toujours double-clic, 0, EcoFlow. Voilà, et on voit ici qu'il y a mlog, et donc là, on peut le valider. Alors peut-être l'enlever une fois qu'on aura fini de tout paramétrer, mais là, c'est intéressant de le laisser parce que ça permettra de voir les datas qui arrivent sur IO Brooker en venant du PowerStream. On retourne dans Script. On peut lancer HA et EcoFlow. Là, on voit que ça se connecte. Et là, il faut attendre un petit peu. 15 à 20 secondes. 15 secondes, je pense. Pour commencer à recevoir des données. Voilà. Donc là, on a différentes valeurs qui s'affichent. Ça prouve que IO Brooker se connecte bien au PowerStream. Maintenant, on va aller sur Home Assistant pour rajouter la variable qui était dans MQTT et on aura terminé. Donc, dans le fichier de configuration de Home Assistant, il suffit de rajouter ce passage-là dans la partie MQTT. Rajouter ça. Ça permet de faire le lien entre IO Brooker et Home Assistant via MQTT. Moi, j'ai rajouté ça pour avoir un slider, ce qui permet le réglage. Et normalement, bien maintenant, une fois que vous relancez Home Assistant, bien on devrait voir les changements. Sur cet écran, nous avons 3 choses. À gauche, l'affichage de mon téléphone, donc l'application PowerStream. Ici, IO Brooker que l'on vient de paramétrer. Et là, Home Assistant avec le slider qu'on vient de créer. Donc là, c'est à 0. On va passer à 89 par exemple. Alors, IO Brooker se met à jour toutes les 15 secondes actuellement. Donc, il faut attendre un petit peu. Je vous encourage à faire des tests. Moi, j'ai trouvé que quand on diminuait, c'était vraiment moins réactif au final, ça buguait. Donc là, 15 secondes. Je pense que le créateur du programme a dû mettre ça pour une raison. Donc, j'ai laissé ça comme ça. Donc là, on va attendre que ça passe à 89. Le but du jeu, c'est bien évidemment pas de changer ça toutes les 20 secondes. Hein. C'est pas, moi, j'ai mis à jour toutes les minutes. Ça semble fonctionner sur Home Assistant. Ça y est, 89. Et là, 89. Voilà. On va le rechanger, on va voir si ça va un petit peu plus vite. Il me semblait que ça allait un petit peu plus vite.
Ah voilà, 163, 163. Je pense que ça dépend de la mise à jour de YouBrooker du coup. Alors c'est parfois un peu long, alors on a l'impression que l'information n'est pas partie. Voilà, 57, et de l'autre côté ça passe à 57. Voilà, j'espère que vous allez réussir à faire fonctionner tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La prochaine fois, la prochaine vidéo, peut-être que je ferai un point sur les chargeurs, parce qu'actuellement j'ai un petit problème avec mon chargeur. Donc j'ai pas pu faire énormément de tests, mais voilà, ça m'a permis quand même de faire cette vidéo. Je voulais la faire avant les vacances, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avant de terminer, je voulais juste vous montrer ce graphique. Hein. C'est un test en temps réel pendant toute la nuit entre 22h et 6h, où j'ai toutes les minutes branché le Power Stream sur ma consommation. C'est-à-dire que si je consommais 300, eh bien je mettais à 300. La minute d'après, si ça montait à 500, je mettais jusqu'à 500, dans la limite de 800 watts, bien évidemment. Ça m'a permis de lisser le bruit de fond. Hein. Mon bruit de fond est de 350 watts. Donc on voit que tout au long de la nuit, eh bien, ça dépasse quasiment jamais les 350 watts. Les seules fois où ça dépasse, eh c'est quand je suis évidemment au-delà des 800 watts. Donc j'ai un déshumidificateur au sous-sol qui s'allume de temps en temps, et donc là on voit nettement le pic. Mais globalement, on est largement en dessous des 300. Donc c'est plutôt positif. Il me reste à faire encore des tests pour voir comment j'actualise. Est-ce qu'il faut actualiser toutes les minutes, toutes les 5 minutes? Le but du jeu, c'est pas non plus, à mon avis, de mettre à jour toutes les 15-20 secondes. Ce serait absurde. Il y a trop de latence entre le moment où on valide parfois et de l'autre côté, le moment où YouBrooker modifie. Si on augmente la fréquence, si on passe au lieu de 15 secondes, on passe à 5. J'ai essayé, je trouve que ça bug, ça marche pas forcément mieux. Donc là, moi, 15 secondes, ça me va. Je vais même diminuer peut-être, parce que du coup, comme j'actualise toutes les minutes au niveau du Home Assistant, c'est peut-être pas la peine d'actualiser de l'autre côté à 15. Mais globalement, je suis assez content, ça fonctionne, ça reste, voilà, il n'y a pas eu énormément de réglages, donc pour l'instant, c'est du brut. Mais ça fonctionne. Voilà, j'espère que vous êtes arrivé au bout de cette longue vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir. J'ai mis beaucoup de temps pour faire cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, ça a été assez compliqué.